Monsieur Nicolas Noreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. C'est une émission pour les jeunes, justement pour donner le goût. Des jeunes qui ont, comme toi, là, qui voudraient suivre ton parcours. Là, c'est intéressant. Nicolas, tu es venu au monde à Saint-Raymond? Oui. C'est bien ça. Et puis, le plus loin que tu te souviens, quand ça a commencé la musique pour toi, c'est à quel endroit? C'est quand que c'est arrivé? Chez mon grand-père. Oui. J'avais un accordéon dans le garde-robe, puis je voulais tout le temps apprendre. Oui. Donc, c'est un accordéon que grand-papa avait, qui servait de temps en temps. Il jouait-tu un peu? Oui, en jouait de temps en temps, oui. Mais c'est assez rarement, là. Oui, c'était pour son plaisir? Oui, pour son plaisir. Bon. On peut dire que grand-papa Lionel, c'est bien ça. Lionel était connu avec grand-maman aussi pour être danseur au Lac-Sergent. Oui. À la FADOC? Oui. OK, donc il aimait la musique beaucoup. Oui. Fait que toi, tu étais arrivé chez grand-papa, il y avait un accordéon. Qu'est-ce qui t'attirait chez cet instrument-là? C'est pas grand-chose en particulier. Oui. Tout l'instrument, je pense. Oui. Les sons que ça produisait, probablement? Oui, c'est ça, probablement. Oui. Et tu voulais faire comme ton grand-père, évidemment, pour avoir du plaisir. Oui. Et un petit peu plus tard, ça l'a attiré, grand-papa a évidemment amené chez lui M. Jean-Paul Lavallée. Oui. Donc Jean-Paul, qui est un joueur très, très connu. Et toi, probablement, tu as été fasciné par d'abord le personnage. Jean-Paul, un monsieur très gentil. Oui. Et il a commencé à te montrer des choses. Oui, des pièces. Qu'est-ce qu'il te montrait, Jean-Paul? Est-ce que c'était des techniques de base, comment tenir l'instrument? Donc, il t'a montré... Non, plus les pièces, la pièce en tant que telle. Là. Directement? Oui. Puis je pratiquais, puis... Oui. Des pièces faciles? Oui, c'est ça. En plein ça. Et puis là, vous jouez ensemble. Puis là, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui a fait, Nicolas, que tu as commencé à être connu de tout le monde? Est-ce que c'est certains galas? Est-ce que c'est peut-être à Saint-Léonard? Oui, Festival du Lin à Saint-Léonard. Oui. Avec l'animateur qui était là, M. Philémon Trudel. Oui. Donc lui, il t'a découvert, si on peut dire. Oui. Et puis là, c'est là que ça a commencé, le phénomène du petit bonhomme avec sa petite accordéon sur la petite boîte, mais qui jouait des grandes airs, des belles pièces. C'est ça. Alors c'est là que ça a commencé, que les gens t'ont connu. C'est lors de cet événement. Oui, en plein ça. Est-ce que ça l'a attiré un petit peu plus tard? Est-ce que ça l'a attiré après ça d'autres événements? Est-ce que tu as vu que là, ça avait commencé là? Il y a des gens qui t'ont connu et tu as été invité pour aller jouer ailleurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé après? Il y a plusieurs places qu'on a été jouer après ça. Et là, c'est loin dans la mémoire. Oui, dans ta mémoire. Donc, ça veut dire que tu as été connu et les gens te réclamaient de partout? Oui, un petit peu partout, oui. Un petit peu partout. Tu peux-tu nommer des endroits que tu te souviens, là, que tu as été joué, là? Tu as été presque partout dans la province. Presque partout dans la province, oui. Le plus loin que tu as été, ça a été où? T'en souviens-tu? Nouveau-Brunswick, je pense bien. Ah oui? Tu as été au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est pas mal le plus loin, ça. Ah oui? Donc là-bas, tu donnais des spectacles avec... tu allais avec tes parents? Oui, avec mes parents, mes grands-parents aussi. Oui, grands-parents, évidemment. Les autres, c'était une fierté. Hein? Oui. Et puis tu y allais aussi avec ton petit frère? Mon frère, avec la cuillère. Puis c'est le cas de le dire, à cette époque-là, il était très petit. Oui. Il jouait de la cuillère avec toi. Donc ça faisait un spectacle, ça faisait un show. Oui. Bon. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Ça t'a donné l'occasion peut-être de faire des projets comme un CD, c'est bien ça? Oui, j'ai fait un CD à 6 ans. Oui, tu as commencé. Premier CD. Oui. Après ça, on a fait 2 autres, un à 9 ans puis un à 12 ans, je crois. Oui. Et ça, tu allais enregistrer ça où? Chez Denis Champoux. C'était à Cap-Santé, ça, je pense. Cap-Rouge? Cap-Rouge. Cap-Rouge, d'accord. OK, tu as été dans le studio de... Ah oui? Denis Champoux. Comment tu as trouvé... Tu te souviens-tu de l'expérience? Oui, oui. Comment tu as trouvé ça? Ben, le premier, c'était chez Fernand Pelletier. OK, M. Pelletier. Oui, OK. Fernand. OK.
tout un personnage. Oui. En arrière d'un rideau. Oui, ok, c'était... Tourner ça vite, vite. Oui. Ouais. Puis, est-ce que tu as trouvé l'expérience qui était le fun? Est-ce que c'était difficile pour un jeune? Non, c'était... Ben, Fernand, il a fait ça facile. Il m'a fait faire ça facilement. Oui, tu as coaché comme C'est ça, c'est ça. Puis, oui. il était pas gênant trop, Fernand, fait que... Oui, d'accord, OK, ça allait bien. Ouais, Puis, ça a bien un petit été. peu plus tard, tu as été chez Denis Champoux. Ouais. C'était-tu beaucoup plus technique? Oui. Oui, c'était plus impressionnant comme studio? Plus technique, pas mal. Plus technique, oui. Donc, est-ce qu'il fallait que tu reprennes souvent tes pièces? Oui. Oui? Quand même, oui. Ah oui? Oui. Puis, tu avais les accompagnateurs qui étaient avec toi ou si eux autres rajoutaient ça un petit peu plus tard? Les deux. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux? Ouais. Oui. Et puis là, à un moment donné, tu as continué, tu avais les projets de CD, tu avais des gros projets de spectacle aussi, parce qu'on se souvient, avec la bottine souriante. Oui, patine. C'est quelque chose, ça? Oui, oui, oui. Donc, c'était à Saint-Raymond, lors du Festival de la Grosse Bûche. Oui. Et puis là, tout le monde acclamait Nicolas pour faire un spectacle avec Yves Lambert. Oui. Tu te souviens-tu de l'événement comme tel? Ça fait... pas vraiment, non. Pas vraiment? Non. OK. Un petit peu, mais pas tellement. C'est vague. Oui, c'est vague. Oui. On a eu, pas besoin. Ça se là-dessus. Mesdames et messieurs, je vais vous lire un peu sa dédicace. Dès l'âge de 4 ans, il découvre le goût de la musique. Aussitôt, il entend de belle musique. Mesdames et messieurs, accueillons Nicolas Marot. Ouais. Nicolas Marot va nous interpréter, mesdames et messieurs, pour nous et pour vous, la Giga Richard. Hey, tu veux ça être un peu plus proche? Parce que... Non, c'est bien beau. Ah, c'est bien beau.
Et puis, après ça, tu as fait aussi à Montréal. Montréal. Les Francopholies. Oui, ça, je m'en souviens un peu plus. Oui, raconte-nous ça, Nicolas. Comment c'est arrivé, ça? Ça, c'est André Gagnon, je pense qu'il voulait m'avoir, Oui. le pianiste. Le célèbre pianiste. Ouais. Il Oui. voulait un jeune pour jouer de l'accordéon, puis sa bottine, je pense qu'il m'avait proposé à André. Donc, c'est important d'avoir des bons contacts, si on peut dire. C'est ça. D'avoir quelqu'un qui nous connaît, puis de se faire voir à quelque part, un petit peu comme dans la Ligue nationale, hein, qui recrute des joueurs, qui va à quelque part. OK. Et là, tu avais été au Francofolie, tu avais monté sur la scène. Radio-Canada te suivait. Ouais. Et tu t'installes devant combien de personnes? 200 000, je pense que 200 000 personnes. 175 000, je pense, ouais. Et là, tu t'installes. Regardez ça. 30 secondes, c'est le temps de faire. Ouais, arrêtez de me le dire! Monsieur Gagnon va prendre sa place. 5 secondes. 15. Merde, Nicolas! Est-ce que tu te souviens de l'événement comme tel? Un Du petit moment peu. que tu t'assis sur Mais scène? je ne voyais pas grand-chose. Il y en avait avec les lumières Ouais. qui te potent dans la face. Ouais, donc. Je voyais les premières rangées de personnes, mais tu sais, Ouais. c'est pas... donc, c'est plus la préparation qui était inquiétante plus que d'autres choses. Ah oui? Pourquoi? Ouais. Ben, il y avait tellement de préparation. Faut que tu C'était fasses quoi, ça la- de même, faut que tu joues 2 minutes bien pile, puis Ah oui? il y avait plein de règles à suivre. OK, donc c'était les organisateurs de l'événement qui, eux autres, s'organisaient C'était, comme ouais. ça. Ah oui? Ça, t'avais trouvé ça, toi? Plus que... Plus que de jouer. Oui, ouais. Un coup parti, ça Un allait coup bien. parti, ça y a bien été. puis- Ouais, ah Ouais. oui. Donc c'était... M. Gagnon était-il très strict là-dessus? ça? Non, il était pas... C'était pas non, trop il était pire. pas si pire. C'était plutôt les gens de la télévision. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les gens de la télévision sont spéciales. Ouais. Ah, c'est bien. Et puis, tu avais bien. Puis, suite à ça, est-ce que ça t'avait apporté quelque chose ou ça t'avait apporté. Tu étais plus connu dans les galas, donc les gens venaient te voir peut-être? Ouais, c'est sûr que ça a pu emporter plus de contrats par après. Là. À ton idée, tu en as fait combien de galas? Est-ce que tu te souviens, tu dois en avoir fait une centaine, peut-être plus que ça?
Une centaine à monter, oui. Tu as été combien d'années à faire tes galas? Plusieurs années? Plusieurs années, une dizaine, Plusieurs années. même plus que ça pour moi. Une dizaine d'années? Ah oui. Et là est venu un temps, à un moment donné, où c'est que, bon, les études embarquent. Tu as fait des études pour justement les machineries. Là, Oui. Ça, tu as fait des études pour ça? Oui, oui, oui. J'ai fait Ok. des études à Duchesne. Chérie. Puis j'avais fait un cours de mécanique aussi, par après. OK. J'ai Donc, travaillé oui, bien évidemment. entre les deux. Et là, ça t'a donné un petit peu moins de temps pour pratiquer la musique. Oui, exactement. Exact. Ben, Nicolas, merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Bonjour, mon nom est Nicolas Noreau. Je vais vous interpréter le riff du King avec mon ami Gaétan Lefebvre au piano.
Monsieur Serge Maton, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, Serge, on se connaît, donc on va se tutoyer. J'espère. C'est intéressant. Serge, tu as été... Et j'en profite avant Oui. même qu'on commence pour te remercier d'avoir pensé à moi pour parler de la gigue et ce qui est associé avec cette danse magnifique. Ben, Ouais. ça fait plaisir Ah, je parce suis que très honoré. c'est une, comment dirais-je, une partie du folklore, une grosse partie des bonnes vieilles veillées. Alors, c'est de quoi pour s'amuser, de quoi de joyeux. Exact. Alors, on va en parler. Serge, tu as commencé comment, toi? Là? On va parler de toi parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent un peu, ils t'ont vu à la télévision dans les émissions que tu faisais à Trois-Rivières. Évidemment, tu as été président de la QLF au Québec. Mhm. Alors ça, c'est intéressant aussi. Mais on va parler de toi, là. Tes débuts dans le folklore, là. Comment c'est venu pour toi, là? Ben, moi, je suis né à ce petit village en région de la Mauricie, Sainte-Geneviève de Batiscan. Et dans la famille, autant du côté de ma mère que de mon père, c'était comme à l'époque, le temps des fêtes, c'était des parties de famille, des réjouissances. Puis chez nous, chez les Matons, c'était surtout des chanteurs. Ils aimaient la danse aussi, mais dans le temps des fêtes, c'était surtout la chanson. Et chacun a sa petite chanson, puis on a un mini répertoire, quelques chansons là, qu'on n'entendait vraiment pas ailleurs, là, et une façon particulière d'interpréter ces chansons-là. Puis moi, ben, je me plais souvent à dire que au niveau de la voix, c'était moi qui étais le plus pied. Alors, c'est ce côté-là que j'ai développé. J'ai développé les pieds. Alors, tout ça pour dire que la passion, d'où ça vient, je pense que j'avais déjà des prédispositions pour ça. Parce que je me souviens, très jeune, aussitôt que j'entendais deux, trois coups qui suivaient, là, deux, trois bruits qui suivaient, oups, ça attirait mon attention tout de suite. Je pense que j'avais déjà une prédisposition à ça. Et un des frères à mon père, mon oncle Lionel, le plus vieux, l'aîné de la famille, lui avait appris quelques pas d'un monsieur, pour moi, c'était un peu... ça fait partie de l'histoire familiale, là, un monsieur dont le prénom était Madloire. Oui. Je ne me souviens pas de son nom de famille, mais lui, il avait quelques pas. Mon oncle avait appris ces pas-là. Et puis, il m'avait enseigné ça. Mon oncle organisait des soirées de danse, des soirées de danse sociale et folklorique là, à Saint-Narcisse, petit village à côté de chez moi. Et puis, lui c'était pas mal notre meilleur chanteur de la famille. Puis il avait cette passion-là aussi de chanter. Il aimait beaucoup la danse. C'était un organisateur. Alors, il nous a enseigné quelques pas. On était 5, je crois, là. Moi, j'étais seul garçon, 4 cousines aussi. Et il nous invitait à sa soirée. Le but était de faire une petite présentation à la soirée de danse, là. Alors, on faisait nos petits pas avec chorégraphie. On avait 3-4 pas différents, mais un petit mouvement de chorégraphie. On était en ligne, on se déplaçait un peu, ça nous faisait un peu de notre routine. Là. Ça fait... Mais oui, on avait... Excusez-moi. Oui, vas-y. C'était une activité familiale, mais c'était courant dans votre coin là, de faire ces soirées-là? Des soirées, oui. Des soirées, il y en avait beaucoup aux alentours. Souvent, les soirées étaient organisées par les clubs d'âge d'or. Ça a été très populaire. Des soirées, il y en avait un peu partout. Mais mon oncle organisait ça, lui, de façon indépendante. Et puis, les premiers pas, ben, il est venu à la maison. Moi, j'habitais avec mes grands-parents. Donc, c'était la maison familiale. Puis, tous les dimanches, là, les enfants et petits-enfants se réunissaient à la maison. Et puis, mon oncle a proposé ça à un moment donné de nous enseigner la gigue. Alors, on s'installait dans la cuisine. Il venait nous faire la démonstration, puis on suivait. Et vous voyez, avec le temps, j'ai été le seul qui a continué. Là. Chacun, je suis à peu près le seul, le plus passionné du groupe. Là. Des fois, dans le temps des fêtes, on se lâche un peu, là, les autres embarquent aussi. Là. Oui. Mais moi, ma passion s'est développée beaucoup là-dessus. Alors, M. Serge Maton, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Monsieur Robert Boutette, bonjour. Salut, Monsieur Tony. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ben oui, bienvenue, bienvenue. C'est une émission pour donner le goût à nos jeunes. Exact, oui. Alors justement, on va décortiquer aujourd'hui, on va parler de l'instrument de musique de l'accordéon. Alors Robert est un expert dans le domaine, évidemment, est un maître dans la fabrication, la réparation, l'entretien, puis beaucoup d'amour pour l'instrument. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion, voilà. Ça prend ça, de la passion. Oui. Robert, d'abord, on va parler de l'instrument. Selon ce que vous avez là, en mémoire de vos connaissances, comment ça a commencé l'accordéon, ça? L'accordéon, je voyais un reportage l'autre jour, ça a commencé en 1827 ou 29, que j'ai vu sur un reportage. Et puis ça serait en Allemagne, le début de ça, et puis c'est un peu la base de l'harmonica. L'harmonica, d'abord, un accordéon, c'est des jeux d'anches. Des jeux d'anches, c'est ça. C'est des lames qui sont pris avec un petit rivet, que quand tu fais, on peut peut-être en montrer une. Tu souffles dedans. C'est ça qui fait, ça on appelle ça un anche. A-N-C-H-E. Alors, l'harmonica, c'était joué avec des anches. Mais c'était des anches en cuivre, parce que la salive. Si ça avait été des anches en acier comme ça, le rouille, ça n'aurait pas tout fait. Après ça, ben, l'accordéon, ils ont commencé avec des anches en cuivre, mais c'était petit accordéon qui se vendait 3 pièces et demie. Oui. Petit accordéon avec des petits sapins, là. Bon. Et puis ensuite de ça, Honor était un au début, Honor était un des pas mal les meilleurs fabricants d'accordéons. Ici, vous avez un jeu d'anches, c'est les jeux d'anches qui sont dans les accordéons. C'est fait sur un bloc, c'est fait sur un bloc comme ça, qui est fabriqué, puis on met les anches dans chacun ici, avec les basses, puis les hautes qui s'en viennent ici, et puis c'est de l'air. L'accordéon, c'est un instrument à vent. Ça prend du vent pour faire jouer un accordéon. C'est peut-être pas reconnu comme un instrument à vent, mais moi, j'ai toujours considéré que le vent est très important, puis il faut qu'il passe à la bonne place, puis il faut qu'il soit étanche. C'est la qualité d'un accordéon. Alors, c'est ça. Un accordéon, l'intérieur d'un accordéon, c'est ça ici. Ça, c'est une petite 2 rangées, là, une petite Honor 2 rangées. Alors, ici, on a un AD, ça veut dire un La, puis un Ré. Le La est ici, le Ré est là. Ça vient se poser ici. Ici, on a un clavier qu'on peut recouvrir après. Ça, c'est la base du clavier. Ça, vous pesez sur des boutons et puis vous ouvrez une valve qui fait jouer les 2 notes. Parce que les 2 notes jouent toujours ensemble. Vous avez un trou chaque côté, un ici et un là, un ici et un là, pour chaque valve. Fait que c'est ça qui fait jouer l'accordéon. Et puis si on vient poser le jeu comme ça, avec une petite chose comme ça. Bon, puis là, si j'avais mon soufflet, je pourrais faire jouer la première rangée. Ça, c'est la première rangée au bord. Puis la deuxième rangée, la première rangée, c'est celle-là ici. Deuxième rangée, là. Et puis ça vient se poser sur un soufflet. Un soufflet, c'est fait de carton. C'est fait en carton, vous le voyez à l'intérieur. C'est tout du carton plié comme ça. Et puis, il y a des coins, c'est relié avec des coins en kid. C'est du kid qu'il y a dans chaque coin ici pour que ce soit maniable.
faut que ça soit maniable assez facile. Et puis, c'est recouvert d'une décoration. Avec un petit cadre ici qui est collé après le soufflet. Ça, c'est collé après le soufflet, ici, en dessous. Puis c'est ça qui vient se poser comme ça ici. Là, il n'est pas là. Il n'est pas sur le bon bord. Comme ça. Tiens. Ça, on a déjà une partie. Ici, on a une chose en bois, qui est fabriqué en bois, qui vient se poser ici. Il n'y a pas. Tiens. Ça fait que ça, c'est déjà. On a déjà une bonne partie de faite. La deuxième partie, c'est des accords. C'est le même principe ici, le fonctionnement. C'est des petites valves qui ouvrent puis qui ferment. Et puis, c'est les jeux qui sont mis là, mais eux autres, ce sont des accords. Ce sont des notes d'accords, des accords graves. C'est pour accorder les deux séries d'anches qui sont là. Ensuite de ça, vous avez une planche ici qui va venir fermer l'arrière avec une main gauche. On appelle ça une ceinture de main gauche. Tu vas rentrer la main ici, puis ça ici, vous avez une prise d'air. C'est très, très, très important d'apprendre à travailler la prise d'air. C'est une prise d'air que vous voyez comme ça ici, qui va laisser passer l'air. Voyez-vous ici, vous avez un trou. Vous le fermez, vous l'ouvrez. Ça, c'est pour donner de l'air à l'accordéon. On joue du bouton, on joue avec le bouton ici. Puis c'est ça qui nous donne, pour pas que l'accordéon étire trop, puis pour pas qu'on manque d'air au début. Ça fait que c'est ça qui est le principe d'un accordéon. C'est pas compliqué, c'est fait par du monde. Et après, maintenant, on a plusieurs sortes d'accordéons. Ici, encore dans Honneur, ça c'est les premières... Okay. Donc, Robert, en résumé, si on peut dire, l'accordéon, comme tu as dit, c'est un instrument à vent. Oui. Donc, en première chose, on se sert du soufflet pour pousser ou tirer de l'air. Oui, c'est ça. OK. Et ensuite, l'air passe dans les trous. Hein, on les voit bien, les trous. Oui. Et ensuite de ça, les trous, il y a par-dessus, là, qu'on peut dire, là, ce qui tient les notes, là, ce qui tient les anges. Oui, le clavier, c'est en avant. Robert, ici, nous avons les chambres. C'est-à-dire que l'air, on se sert du soufflet pour faire entrer l'air dans les chambres. Oui, ici, comme ça. Et ensuite, les chambres, eux autres, il y a les notes qui sont collées. Là. Les anges là, sont collés. Oui. Avec quoi c'est collé, ça? C'est collé avec de la cire d'abeille. Ah ouais? C'est de la cire d'abeille qui est le principal, Il y a des gens qui ont essayé des fois toutes sortes d'autres choses, mais c'est encore la cire d'abeille. Parce que ça prend une cire qui coupe pas le son. La cire d'abeille devient... porteur de son. Oui. Il faut pas qu'elle durcisse. Tu comprends? Il faut qu'elle soit... C'est comme ça que ça va. Puis là, tu mets de la cire autour de ça, d'un bout à l'autre. La cire, tu mets ça de quelle façon? C'est la cire, je fais chauffer. Oui, je fais chauffer. Avec un petit poêle? Oui, puis je fais chauffer avec une poêle. Ça, c'est le poêle à Gilles Paré, ça? Oui, c'est le poêle à Gilles Paré, ça. Je fais chauffer avec une poêle, puis avec un... Un petit compte-gouttes? Un petit compte-gouttes. Je mets ça autour, fais chauffer ça, puis je mets ça autour. C'est même que ça fonctionne. Chaque chambre, chaque hanche a sa cire? Oui, sa propre cire chaque hanche, premièrement, chaque hanche a sa chambre. Oui, OK, oui. Vous voyez, ici c'est les notes basses. La chambre est plus creuse et plus longue. Ici, c'est des petites notes claires. La chambre est plus courte, puis elle est moins profonde. Pour que une petite note comme ça, pour qu'elle soit capable pour qu'elle ait juste assez d'air, pas trop, pour fonctionner. Si tu la mettais dans une grande... C'est sûr que là, c'est trop grand, mais si je mettais une note petite de même, mettons, ici comme ça, elle ne jouerait pas bien. La petite lamelle pourra casser aussi, peut-être? Non, elle ne cassera pas, mais elle ne donnera pas un beau son. Okay. Elle est faite, elle, pour venir ici ou ici. Oui. Probablement ici, là. C'est ici. C'est ici qu'est sa place.
Donc, Ça, l'air passe dans la petite lamelle, puis ça fait une vibration, et c'est ça qu'on entend comme son. c'est ça, comme je vous montrais tout à l'heure, Oui. avec un petit chose comme ça. Donc, dans un sens, quand on pousse, c'est un son, Oui. et quand on tire, c'est un autre son. Oui, l'accordéon diatonique. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'accordéon diatonique. Deux sons sur le même bouton, sur la main. Deux sons sur la même hanche. Et puis, ça, c'est des deux voix. On appelle ça des accordéons à deux voix. C'est-à-dire que chaque palette vient fermer deux hanches. Les deux hanches, c'est le même son. C'est exactement le même son. Celle-là ici et celle-là ici, c'est deux hanches pareilles. Et puis la palette vient ouvrir, passer le son. Ils vont sonner tous les deux. Ils vont faire... Si j'en prends juste une, il fait... Il va faire juste un coup. Vois-tu? Puis j'en prends deux. C'est ça qui fait en les ajustant, ça s'ajuste avec la petite lame ici, elle peut être ajustée avec soit une petite lime ou quelque chose qui peut changer le son. Si tu la limes un peu plus haut, elle va monter. Si tu la limes un peu plus bas, elle va baisser. Alors, il faut ajuster celle-là avec celle-là, d'un bout à l'autre, là. Toutes les notes, il faut que ça soit ajusté chaque côté. Vous en mettez une va être ajustée à peu près à 4,40, l'autre à 4,45. Et puis c'est là ça qui fait la vibration. C'est ça qui donne la vibration du jeu, du son. Merci beaucoup. Bienvenue, mon ami. Denis Côté, bonjour. Salut bien, mon Tony. Denis, on est à ta cabane à sucre. Ouais, on est dans le rang de Saint-Joseph à Saint-Basile. J'ai passé ma vie de jeunesse ici avec le pire, mon Tony. Tu as fait du bois ici? On faisait du bois ici, oui. Ouais. On restait à Sainte-Christine, on voyageait ça à pied, puis on venait bûcher ça ici avec le pied, puis on restait ici. T'avais quel âge à peu près? On avait 4-5 ans. 4-5 ans? Oui, j'allais pas à l'école encore, nous, dans ce temps-là. On commençait l'école à 6 ans. J'avais 4-5 ans. Passais les hivers ici avec le pire. Est-ce que tu venais jouer de la musique? Est-ce que tu Non, as commencé à jouer? j'ai commencé après ça parce que ma grand-mère vivait encore. Ouais. Moi, j'ai joué de la musique quand ma grand-mère est décédée, qui reste ce qui est Robert Boutette, là. Oui. C'est là qui était à la maison de côté des Boutettes. Et puis le soir, on couchait ici, puis le soir, on allait écouter la lutte. Le mercredi, chez Gérard Julien, ici, dans le rang de Saint-Joseph, à pied. On passait par en arrière, là. Puis on descendait là, puis il a pas m'embarqué ses épaules. Ici, on allait sur l'ordre des Gauthier, mais sur Gérard Julien. Puis là, il y avait des jeunes, on jouait là, puis on descendait ici après-midi, puis on venait coucher ici. Puis c'était le cheval, il y avait un cheval, ben, il y avait une jument noire, puis c'est ça qui nous réchauffait. Qui nous réchauffait à côté du lit, là. Il y avait une jument noire là, puis on se réchauffait. Il y avait de la musique par ici, en Saint-Basile, quand tu étais jeune quand même. Il y en avait là, qui jouaient. Ben oui, à Saint-Basile, oui. Il y avait... Oui. Ben moi, on était influencé beaucoup par Tico Petit, Oui. à Saint-Basile. Puis à Sainte-Christine, tu avais Charles-Eugène Lavallée, Oui. qui jouait à l'époque. Mais c'était pas mal, moi, je trouve, des vieilles personnes, c'est ces deux-là, pas mal, hein? Qui t'ont influencé. À Saint-Ramon, oui. Oui, mais ce qui m'ont influencé, oui, de Jean-Paul Lavallée. Ça a commencé après ça, André Pagé, Tico Petit, puis après ça, Gilles Paré, Gérard Lajoie. Mais tout le monde, quasiment, on commençait avec Gérard Lajoie. Après ça, là, j'ai rencontré Philippe Bruno à la Chevretière des années Les 60. jeunes, vous autres, Denis, là, dans la vingtaine, 15-20 ans, les jeunes à l'époque, quelle sorte de musique que ça écoutait? Quelle sorte de... Ben, vois-tu, Qu'est-ce qui vous influençait? En 15 ans, moi, je suis venu au monde en 50, ça veut dire c'était en 65, Ouais. à l'école de métier de Donnacona, à apprendre la soudure. C'était des groupes, Ouais. OK, des groupes de musique. les Glacelles, les César, Ouais. les Saint-Romain, les Têtes Blanches. On allait voir ça au Salon Rouge à Saint-Ramon. Et puis après ça, ben moi, j'allais jouer de la musique dans Grand Ligne. Mais Parce que- oui, justement, tu en as déjà parlé lors de précédentes entrevues. C'était vraiment drôle avec Léo Paquette. Ben évidemment, oui, toute Léo, ta famille. Léo.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné plus vers le folklore que, supposons, suivre des groupes, comme tu disais, là, à ton âge? Là? Ben, pourquoi par le folklore? Ben, mon père jouait de l'accordéon un petit peu. Oui. Et puis, ma grand-mère, quand elle déménageait à Sainte-Christine, ben, elle restait à Sainte-Christine, mais au village, ben, elle aussi, elle jouait de l'accordéon. Mais nous autres, comme tu sais, hein, on n'avait pas de terrain de jeu, on n'avait rien. On n'avait rien pour jouer, fait qu'on voyait que le chemin. Fait qu'on se faisait frapper beaucoup dans le chemin, puis je me suis fait frapper 7 fois avec Calvaire. La deuxième fois, la troisième fois, ben, il était quasiment 2 ans en béquille. Fait qu'on avait une vieille accordéon. Peut-être bien avoir une guitare, j'aurais joué de la guitare, j'aurais un piano. Puis la seule moyen de me garder à la maison, ben, ma mère, elle me donnait, elle me poignait l'accordéon à papa, elle allait ça, puis elle me mettait ses genoux, puis elle me montrait des petites tunes, puis j'ai parti avec ça. Donc, ça veut dire, Denis, tu es en train de nous dire que tu as été 2 ans à ne pas bouger beaucoup, évidemment, à cause de l'accident. Oui, un bon 2 ans et demi. Mais j'étais plus vieux, par exemple. Là, quand cet accident-là, le gros accident que j'ai eu, c'était... Ouais, j'avais 20 ans. En 70. Okay. Là, j'étais 2 ans et demi, 3 ans quasiment que je bougeais, mais elle n'aurait pas voulu que je bouge. Parce que dans ce temps-là, je prenais un petit verre de bière, puis des fois 2. Okay. Un bon petit verre de gin. On allait à Saint-Ramon, on allait sur Corotte. Puis des fois, sur quelqu'un en bas de l'escalier, il y avait la galerie qu'on sortait, hein. Je tombais en bas, fait que la patte se démanquait. Fait que là, quand on monte à l'hôpital, ça ne reprenait pas, tabarnouche. Mais seulement, dans le négatif, c'est toujours du positif. Hein? Oui. Avec ça, ben, ça m'a permis, j'ai pratiqué au coton. Puis là, j'avais rencontré Philippe Bruno. Puis là, j'avais tout enregistré ça. Puis là, j'ai pratiqué mon gars. Avec ça, je pratiquais jour et nuit de sacrifice. Fait que je jouais de l'accordéon. J'en pratiquais de l'accordéon. Puis chez nous, ils n'ont jamais rien dit. Joanne, jamais. La nuit, j'arrivais, j'allais veiller au manoir Saint-Basile, j'entendais un air de Tico. Parce que à ce temps-là, on n'avait pas d'enregistrement comme aujourd'hui. J'écoutais Tico, je montais chez nous. Je venais à 7 années de pratiquer, là, c'est quoi? Je me mettais une poubelle sur la tête, sacrifice, pour que ça change le son. Je venais à 7 années d'attendre le même son, puis là, on met une poubelle en tout. Je me mettais ça dans la face, mon vieux. Donc, je faisais sembler quasiment un astronaute aussi. Mais... Fait que là, ça changeait de son. J'en ai pratiqué. J'ai pratiqué en tabarouette pour arriver là. Mais j'aimais ça. Quels étaient les airs que tu pratiquais le plus? Est-ce que c'était des rilles, des valses? J'ai commencé avec la petite fille à ma tante. Là. Oui, je l'ai vu, la petite fille à ma tante. Après ça, ça a été le cordonnier. Après ça, c'était les fraises, les framboises. Puis là, plus que ça allait, là, puis c'était un petit peu plus compliqué. Est-ce que dans ta famille, tes parents t'encourageaient là, sur place lorsque tu avais de la visite, quelque chose? Ils disaient, bon, ben Denis, sors ton accordéon? Pas bien souvent. Hein, tu me disais ça, sors ton accordéon? Non. Ceux qui venaient me chercher, c'était les voisins, c'est donc Magella. Quand il y avait Florius Côté qui restait à Gatineau. Puis lui, quand j'arrivais, parce que là, j'imitais Gérard Lavoie, puis il aimait bien ça. Puis je faisais des imitations. J'ai toujours aimé ça, faire des imitations. J'ai toujours aimé ça, faire un peu de spectacle. Hein. Ça fait que... puis on allait à l'hôtel La Pâte à Leduc, je ne sais pas si tu te souviens de ça. À Saint-Marc? À Saint-Alban? À Saint-Alban. Puis là, il me faisait jouer l'accordéon. Puis là, il me disait, Denis aimé de Gérard Lavoie. Fait que, tu sais, là. Donc, ça veut dire que les occasions de jouer de la musique étaient une très grande pratique pour toi, là? Ah oui! Ah oui. C'était bien, ça. Parce que... Oui. Puis un petit peu plus tard, là, à ce moment-là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es ramassé... Bien, évidemment, tu as commencé à jouer professionnellement. Oui, moi, j'ai commencé à jouer, je dirais, Tony, vers l'âge de 6-7 ans, quand ma grand-mère est déménagée, là. Ouais. Puis 15 ans, j'ai eu ma première orchestre. Mais à 13 ans, j'avais remplacé Tico Petit qui s'était écrasé un doigt dans une porte d'auto. Fait qu'il n'était pas capable de jouer. Puis il avait dit, Denis, veux-tu me remplacer? Hey, il dit, moi, je suis pas capable. J'ai dit, je sais pas ça. De toi, là, tu fais des tchatchas. Les tchatchas avaient commencé, là. Puis il dit, va te montrer. Un enfant, la première tchatcha qui faisait ça. Ouais. Et puis après ça, c'est des quadrilles, tu sais. Hein? Il y avait tchatcha valse, pôle jaune, puis des quadrilles. Ça fait que c'était pas bien compliqué plus que ça. La samba n'était pas encore arrivé, même. L'incendie à Rio est arrivé. Le feu a poigné pas bien longtemps après. Juste après. C'est bien, ça. Ensuite de ça, bien évidemment, là, tu as continué. Est-ce que tu as continué quand même à faire des genres de parties d'un cabane à sucre ou si c'est venu plus tard? Exemple, aujourd'hui, tu es dans ta cabane à sucre. Oui. Tu fais des parties entre amis. Tu fais venir les amis, tu fais des parties. Est-ce que c'était à la mode dans le temps? Bien, des parties de maison, c'était des noces, hein? Surtout qu'on jouait, on jouait des noces tout seul avec des fois, c'était avec Raymond Godin. Il appelait ça la guitare hawaïenne, tu sais. Dans ce temps, il appelle ça la style guitare. Dans ce temps-là, c'est comme dans ce Cortifo, il jouait la guitare hawaïenne. On faisait des noces dans des maisons privées. OK.
Et ça, c'était bon pour ton talent. Oui, ça, Sainte-Christine, tu connais ça. Ça solidifiait ton Ben talent. oui, j'aimais ça. J'avais un accompagnement avec toi, là. Oui. Quand je jouais avec un accompagnement, c'était le fun dans Boudadi, tu sais. Mais pas de base, juste une guitare en moyenne. C'était beau, là. Oui, Ça t'accompagnait, là. Mais c'était pas compliqué dans ce temps-là. Tu sais, les systèmes de son, on n'avait quasiment pas. Un petit ampli, puis c'est tout. Fait que c'était pas compliqué. Aujourd'hui, ça prend du son. Les jeunes, aujourd'hui, ils écoutent plus de son, puis c'est pour ça que les folkloristes, même moi, aujourd'hui, quand je joue de la musique, il faut jouer avec du son, puis comme ça, avoir du bon son, tu sais, dans ce temps-là. Exactement. À quel âge ou à quel moment tu as commencé à t'apercevoir que, les gens aimaient ce que tu faisais, puis ton talent commençait à se solidifier, puis tu te dis, bon, c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est ça que je vais faire, jouer de la musique. Bien, j'ai toujours adoré ça, mais là, moi, ça m'avait tellement impressionné. J'avais été voir un spectacle à l'Arena de Donnacona. Mais c'était un spectacle country. Il y avait Lévi Bouliane, tous les vieux. Lévi Bouliane, Marcel Martel, Paul Brunel, Tiblan Richard, M. Pointu. J'étais assis là à l'Arena, puis je voyais ça. J'ai dit, moi, c'est ça que je voudrais faire dans la vie. Ah oui, c'est à ce moment-là. Ça m'avait impressionné en mots. T'as dit, puis là, j'étais allé dans l'âge en arrière, j'avais été parler à Tiblan. Puis là, M. Pointu était hot, lui. Il venait de sortir avec Beko, tu sais. C'était la grosse vedette, tu sais. Oui. Puis là, j'étais tellement impressionné. Puis j'ai dit, hey, ça, c'est toute une vie, ça. Il faisait une tournée Molson dans ce temps-là. J'ai dit, moi, ça, j'adorerais ça, faire ça. Là, j'arrivais chez nous, j'ai dit, je suis peur, puis me manque. Moi, j'ai dit, je voudrais faire de la musique. Ils ont dit, hey, t'as plus, là. T'es pas Tiblan Richard, t'es pas M. Pointu. J'ai dit, sacrifice, m'a faire ça, moi. Oui, la musique, mais. Donc là, à partir de là, tu étais déterminé. Ah oui. Là, j'étais... Qu'est-ce que tu as fait suite à ça? Quel moyen tu as pris pour dire, pour dire, moi, je vais être le meilleur, là, je vais être hot, là, je vais être le top? Qu'est-ce que tu as pris comme moyen pour le faire? Je pratiquais, puis j'écoutais beaucoup de styles de musique. C'est pas seulement du folklore. Ouais. Puis j'allais voir des gars animés, puis là, je voulais me renseigner comment ils faisaient ça, comment ils pognaient le monde, comment ils approchaient le monde. Puis j'écoutais tous les styles. J'écoutais du blues, j'ai écouté du jazz, j'ai écouté du rock, j'ai écouté du rétro, j'ai écouté du country beaucoup, ça c'est une musique que j'adore. Puis là, l'accordéon aussi, bien sûr. Puis je me disais, un gars qui n'est pas musicien, il n'y a rien de lié, tu sais, là. Ma vie, c'était de jouer de la musique. J'ai essayé, j'ai travaillé, tu sais, j'avais appris le métier de soudeur, moi. Puis je me suis fait clairer partout où j'ai travaillé. C'était 0 plus une barre, tu sais. Hey, puis j'ai travaillé chez Guillaume. Je me suis fait sacrer dehors. Tu sais, c'est mon rase dehors, à un moment donné. On ne veut pas rentrer de nuit, tu sais, moi, non. Hey, je prenais des petits... On cirait le bout des bâtons, les barreaux, là, la nuit, imagine-toi, là. Non. Je pleurais. Eh, monsieur. Faut que la pandémie arrête! Ah, plus de gaz, en tout cas. C'est tout bien comme les anciennes mettes là, que c'est un mec à part, tu sais, là. Exactement. Ça faisait rien que de gronder, puis ça virait pas.
71 ans, là, le bonhomme vient souffler plus vite. À 227 livres. Attends, on commence à manquer de souffle. C'est plus comme quand on faisait du karaté. T'es plus en forme que ça, Tony. Oui, oui. Bon, on va aller me ça. Ici, par ici, la guerre? Oui. Là, on va serrer ma scie. Ça va aller. Oh, on va te demander, oui, c'est la semaine prochaine. Pas pressé. On vient ici. Je fais un peu de bois. Puis là, le midi, je fais un bon petit somme. Puis après ça, je prends mon accordéon, puis je joue un peu d'accordéon. Puis écoute, j'ai des vieux disques de Marcel Martel, Paul Brunel. J'écoute ça, mais j'ai bien du fun. C'est ça la vie, il faut prendre le temps de vivre. Prenez le temps d'aimer, de vivre et de chanter. Hein? Oh, moi, je m'amuse au coton. C'était ça ma vie, chanter puis danser, puis amuser le monde. Tiens, tu viendras te chauffer. C'est pas chaud. Tu viendras te chauffer, Tony, c'est pas chaud, maintenant. Tiens, le téléphone. T'as bien un contrat de musique. On va attendre. Oui, allô? Oui, allô? OK. Ben, je vais aller te chercher, là. OK. On va te chercher. Les danseurs, là, vous allez vous accoupler, puis on va danser un bon set, là. Bon, mais vous êtes prêts, là? Oui,